Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite révision sur tous les copains qui forment le groupe nominal, à savoir le nom, le déterminant et l'adjectif. Commençons d'abord par le nom. On a vu que le nom est le chef du groupe nominal. On peut distinguer entre deux sortes de noms. Le nom propre, d'ailleurs c'est un nom qui commence toujours avec la majuscule. Et dans ce cas, on va trouver des noms de personnes, des noms de lieux et des noms d'animaux. Surtout les personnages de dessins animés, comme Pluto par exemple. Il y a aussi le nom commun. Donc, dans le nom commun, on trouve des noms de personnes, des noms de lieux, des noms d'animaux et des noms de choses. Mais le nom commun, il n'est pas comme le nom propre. Il a besoin de son déterminant. Alors, c'est pour cette raison qu'on trouve toujours un nom commun avec son déterminant, son copain inséparable. Effectivement, le copain inséparable du nom, c'est le déterminant. Pourquoi inséparable? Parce que on ne peut pas dire un nom sans son déterminant. Par exemple, une fille mange un gâteau. Là, c'est une phrase correcte. Je comprends, j'ai le petit fil. Si je dis fille mange gâteau, ça ne le fait pas. Je sais aussi que le déterminant fait la même chose que le nom. Par exemple, si le nom est masculin, le déterminant est masculin. Si le nom est féminin, le déterminant est féminin. Si le nom est singulier, le déterminant est singulier. Si le nom est pluriel, le déterminant est pluriel. Plus que ça, le déterminant, c'est lui qui me dit, ou bien qui m'aide à connaître le genre du nom. Ça veut dire savoir est-ce que c'est masculin ou féminin. Il m'aide aussi à savoir est-ce que le nom est singulier ou pluriel. Ça veut dire connaître son nombre. Mais ça, on va le voir après dans une prochaine leçon. Imaginez, le déterminant parfois m'aide même à connaître le sens. Comment ça? Alors, pour le savoir, on va prendre quelques exemples. Moule et moule. Qu'est-ce que ça veut dire moule et qu'est-ce que ça veut dire moule? Pour le savoir, je dois ajouter le déterminant. Le moule. Alors là, je vois plus clair. Le moule, c'est le petit moule qui sert, ou bien qui m'aide à faire un petit gâteau. Si je mets la moule, le sens change complètement. La moule, c'est un crustacé. Même chose, voile et voile. Et c'est aussi, pour connaître le sens, je dois ajouter le déterminant. Alors, je mets le voile, le voile, c'est le voile de la petite mariée. Il est blanc, et il est long, et il est transparent. Par contre, la voile, c'est la voile du bateau à voile. Alors, pour résumer, le déterminant plus le nom forment un groupe nominal. Le chef, c'est le nom. Dans ce groupe nominal, je peux même ajouter l'adjectif. Donc, le déterminant plus le nom plus l'adjectif, c'est aussi un groupe nominal. Le chef reste toujours le nom. L'adjectif est un copain aussi du nom, mais il n'est pas inséparable. Si je prends l'exemple suivant, une petite fille mange un bon gâteau. Donc, petite et bon, ce sont des adjectifs. Petite me dit comment est la fille et bon me dit comment il est le gâteau. Si j'essaie sans adjectif,
Une fille mange un gâteau. Et bien là, je garde toujours le même sens et je comprends. Et c'est une phrase correcte. Alors, l'adjectif elle est là pour me donner des informations sur le nom. Je peux le garder ou ne pas le garder. Parce que de toute façon, je vais garder le sens. C'est un copain du nom parce qu'il me dit comment il est le nom. Mais il n'est pas inséparable parce que je peux ne pas l'utiliser. Et puisque l'adjectif est un copain du nom, alors lui aussi, il va faire la même chose, en genre et en nombre. Si je reprends les groupes nominaux suivants, une petite fille et un bon gâteau. Alors, une fille, c'est féminin. Alors, j'ai utilisé petite qui est un adjectif féminin. Si je remplace une fille par un garçon, dans ce cas, un garçon est un groupe nominal masculin, alors je dois utiliser un adjectif masculin. Et donc, je remplace petite par petit. Un bon gâteau. Un gâteau est un groupe nominal masculin. Alors, j'ai utilisé un adjectif masculin qui est bon. Si je remplace un gâteau par une tarte c'est féminin, alors je dois remplacer bon par bonne, un adjectif féminin. Ici, j'ai beaucoup de filles qui vont manger le bon gâteau. Les filles, c'est pluriel. Alors, je dois remplacer petite par un adjectif au pluriel. À votre avis, qu'est-ce que je vais ajouter à la fin? Oui, exactement, je vais ajouter un S et je vais dire les petites filles mangent le bon gâteau. Donc l'adjectif, c'est un copain du nom, il fait la même chose que lui, mais il n'est pas inséparable parce que je peux ne pas l'utiliser. De toute façon, je vais garder le sens. Elle est là juste pour me donner plus d'informations sur le nom. J'espère que vous avez tout compris. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous entraîner sur les exercices que je vous ai envoyés.